donc maintenant quelques grands axes de l'exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis. Le pape souhaite aider l'Église à répondre à la question « Comment former des prêtres ?» C'est sur la formation des prêtres. Comment former des prêtres qui soient à la hauteur des circonstances actuelles, capables d'évangéliser le monde d'aujourd'hui. La raison d'être du prêtre est donc très clairement définie du point de vue théologique par saint Jean-Paul II. Et je cite par exemple au numéro 15, il dit « Les prêtres existent et agissent pour l'annonce de l'Évangile au monde et pour l'édification de l'Église au nom du Christ, tête et pasteur en personne. » Donc pour l'annonce de l'Évangile au monde et pour édifier l'Église, pour l'édification de l'Église au nom du Christ, tête et pasteur. Ça veut dire, alors évidemment, l'annonce de l'Évangile, Evangelii Nunciandi l'a exprimé, c'est l'affaire de tous. Mais les prêtres existent quand même pour ça. Et pour édifier l'Église, construire la communauté chrétienne, l'Église, et tout cela au nom du Christ en personne. C'est-à-dire pour que nous réalisions dans nos communautés chrétiennes que c'est le Christ qui construit l'Église et que c'est lui finalement qui nous annonce aussi la bonne nouvelle. Et il est important de comprendre que pour Jean-Paul II, les raisons de la crise du ministère presbytéral sur laquelle je me suis un peu attardé ne sont pas le célibat lui-même, ni bien sûr la question de la promotion du laïcat, etc. Mais depuis le début de son pontificat, il multiplie les messages aux prêtres, en particulier chaque jeudi saint, car il estime que les racines de la crise pénétraient plus avant dans les fondations de l'Église, mais aussi de la société. Les racines de la crise avaient à voir avec la rencontre parfois vivifiante, parfois déconcertante de l'Église avec le monde moderne. L'enjeu, c'est en fin de compte, les difficultés que rencontre l'Église pour rencontrer le monde moderne. Les travaux du synode vont certainement confirmer et creuser cette analyse qui existe déjà donc dans plusieurs textes de Jean-Paul II, mais qui étaient des textes plus brefs, notamment les messages du Jeudi Saint. Le synode va permettre de creuser cela. 4 grandes difficultés liées à la société actuelle sont mentionnées. La première, c'est, donc on trouve ça au numéro 7 dans Pastores Dabo Vobis. La première, c'est le rationalisme inconscient qui, en fait, qui est prégnant dans la société et finalement aussi dans la mentalité des chrétiens, qui dévalue le message biblique. Rationalisme, c'est une survalorisation de la raison humaine qui ne permet pas, en fait, d'accéder, de comprendre ce que la Bible nous dit. Ce rationalisme inconscient conduit à ne voir dans la Bible au mieux qu'une fiction porteuse de quelques pistes morales et non un moyen de dialogue entre Dieu et l'humanité. Première raison profonde du malaise. Deuxième, il faudrait développer beaucoup bien sûr. Deuxième, l'individualisme, ça c'est quelque chose que nous entendons souvent dire, qui empêche les hommes et les femmes de notre époque de tenir leurs engagements et de former des relations durables, provoquant en fin de compte chez beaucoup une solitude qui favorise l'hédonisme et la recherche effrénée du plaisir pour compenser cette solitude. Ça, je crois que c'est facile à comprendre. Troisième élément très fort, l'athéisme pratique. Benoît XVI appellera ça l'apostasie silencieuse, le fait de vivre comme si Dieu n'existait pas, si vous voulez, qui prive la vie de son mystère. Le pape François évoque dans plusieurs textes, mais notamment dans son texte sur la liturgie, l'importance de l'émerveillement. Et c'est vrai que si on n'est plus capable de s'émerveiller, comment entrer dans le mystère de la liturgie de l'Église ? Et encore plus, comment devenir serviteur comme prêtre.
Et quatrième cause profonde, vous voyez, je suis obligé de passer vite parce que c'est très dense. Il y a aussi dans notre culture une déformation du vrai sens de la sexualité humaine et le développement de déséquilibres sociaux. Donc c'est deux réalités qui sont peut-être liées d'ailleurs plus qu'on ne croit. La perte du sens de la sexualité humaine et les injustices, tous les déséquilibres de la société. En tout cas, ils ont des effets équivalents qui fragilisent les personnes, qui altèrent la construction humaine des jeunes. Voilà, ces quatre difficultés pointées dans l'exhortation apostolique et certainement issues de la réflexion du synode impactent aussi l'Église de l'intérieur, favorisant notamment un subjectivisme de la foi. Beaucoup de gens se font leur petite religion à leur portée. C'est ça le subjectivisme de la foi, hein, c'est je crois ce qui me convient de croire. Avec une appartenance à l'Église qui devient partielle et conditionnelle. Et tout cela exerce une influence négative sur l'éclosion de nouvelles vocations au sacerdoce. Et le manque de prêtres dans certaines régions affaiblit encore, dit toujours au numéro 7 dans cette exhortation, le manque de prêtres en certains lieux affaiblit encore la croissance de la vie chrétienne chez les jeunes. Et c'est sûr que quand moins les jeunes sont en contact avec des prêtres, moins ils risquent de découvrir ce que cela signifie de l'être ou de le devenir. Alors, j'ai dit ça, c'était l'introduction pour les grands axes de l'exhortation apostolique. Ensuite, je vais m'arrêter sur seulement trois grands axes, et ce sera très partiel, vous m'en excuserez. Le premier, c'est l'évangile de la vocation. Deuxième, c'est le rapport entre les prêtres et l'évangélisation. Et le troisième, sur la formation des candidats au sacerdoce. Évidemment, c'est le sujet, la formation. D'abord, l'évangile de la vocation, parce que bon, il ne suffit pas de parler de la formation des futurs prêtres, il faut qu'il y ait quelques candidats. Il faut qu'il y ait des vocations, comme on dit. La vocation sacerdotale se comprend à partir de la vocation chrétienne à la sainteté. C'est ce que rappelle ce texte. Le prêtre est appelé pour être au service de la sainteté des autres baptisés. Et c'est parce que nous sommes tous appelés à la sainteté, il faut des prêtres pour servir la sanctification de tous. En accomplissant ce service de la sainteté de tous, le prêtre se sanctifie lui-même. Et ça, c'est aussi très important. Cette idée reprend exactement ce que disait le décret du Concile sur le ministère et la vie des prêtres, décret qu'on appelle Presbyterorum Ordinis, donc pour dire que si on a reproché au Concile de ne pas avoir assez parlé des prêtres, ce qu'il en a dit n'était pas impertinent. Ce qui est plus spécifique à Pastores Dabo Vobis, c'est de développer une vision de la vocation comme signe d'un ineffable dialogue entre Dieu et l'homme. La vocation est le signe d'un ineffable dialogue entre Dieu et l'homme. Ça, c'est très important. Ça veut dire les personnes qui découvrent qu'elles sont appelées de manière spécifique par Dieu montrent à tous qu'il existe un dialogue entre Dieu et les hommes, puisque certains sont appelés et de manière personnelle. Vous voyez, et en fait, il ne peut pas y avoir non plus d'expérience de vocation si on ne dialogue pas avec Dieu. C'est le dialogue entre l'amour de Dieu qui appelle et la liberté de l'homme qui, dans l'amour, répond à Dieu. La liberté est essentielle à la vocation, bien sûr. Mais elle est suscitée, cette liberté, parce que Dieu appelle et parce qu'il y a un échange. Et on voit bien ici le rapport à la parole de Dieu, qui était pointé comme la première difficulté dans la société actuelle, où on veut tout rationaliser. Si on ne comprend pas la parole de Dieu comme le mystère de Dieu qui s'adresse à nous, et avec qui on peut vivre un ineffable dialogue, eh bien, il n'y a pas de vocation possible. Voilà. Donc l'exhortation rappelle les conditions d'une réponse libre, hein, notamment dans les paragraphes 36 à 37, mais aussi sans timidité pour appeler les jeunes, pour les interpeller. Les éducateurs, je cite,
c'est au numéro 39, les éducateurs et spécialement les prêtres ne doivent pas craindre de proposer d'une façon explicite et forte la vocation au presbytérat comme une possibilité réelle pour les jeunes qui ont les dons et les qualités appropriées. Cela ne conditionne pas ou ne limite pas leur liberté. Au contraire, une proposition précise, faite au bon moment, peut être décisive pour provoquer chez les jeunes une réponse libre et authentique. Tous les mots sont bien pesés, et je n'ai pas le temps de m'y attarder. Ces réflexions impliquent une forme précise de la pastorale des vocations, de laquelle tous les baptisés ont leur part. Et ça, je suis heureux que vous soyez venus quand même un peu nombreux ce soir, parce que effectivement, la question de la formation des prêtres et de leur vocation concerne tous les baptisés. Le texte insiste là-dessus. Voilà. Donc, chacun a sa part de responsabilité pour éveiller et soutenir les vocations. Je cite, c'est un problème vital qui est au cœur même de l'Église. Il est au centre de l'amour de tout chrétien pour l'Église. Voilà, numéro 41. Comme nous l'avons dit, donc Pastores d'Abo Vobis propose une analyse des difficultés actuelles de la réponse à l'appel de Dieu particulièrement éclairante et qui dépasse de très loin en profondeur beaucoup d'autres analyses sur ce sujet. Ayant situé la vocation comme le fruit d'un dialogue ineffable entre l'homme et Dieu, l'exhortation pointe les manques actuels dans la pédagogie de la foi et dans l'expérience des fidèles, des jeunes en particulier, de ce dialogue avec Dieu. L'Écriture sainte n'est pas assez perçue pour ce qu'elle est, comme un vecteur par lequel Dieu nous parle personnellement et communautairement aujourd'hui. Deuxième axe que je veux pointer dans l'exhortation, c'est la question de l'évangélisation, puisque je m'y suis déjà un peu étendu dans la partie précédente, mais ce sera bref. Dans Pastores d'Abo Vobis, l'identité du prêtre se révèle à l'intérieur de l'Église mystère de communion trinitaire en tension missionnaire. Bon, ce sont des termes un peu... des formules, si on peut dire, mais on peut comprendre ce que ça veut dire. Hein. L'Église, mystère de communion trinitaire et en tension missionnaire. Alors, c'est aussi, ça reprend l'enseignement de Vatican II, la communion trinitaire en particulier. Et non dans un projet, donc l'identité du prêtre se révèle à l'intérieur de l'Église, mystère de communion trinitaire en tension missionnaire, et non dans un projet de réalisation de soi individualiste. Donc ça répond évidemment de manière un peu opposée à la tendance forte individualiste dont nous sommes tous marqués. Le ministère du prêtre est d'annoncer l'Évangile et édifier l'Église au nom de Jésus-Christ, afin que tous sachent et vivent concrètement le fait que cette édification de l'Église n'est pas seulement une œuvre humaine, mais bien l'œuvre du Rédempteur qui se prolonge. Mais donc ce n'est pas pour soi que le prêtre est prêtre, mais c'est au nom du Christ pour tous. Depuis l'appel et l'institution des 12, par le don de l'Esprit reçu avec l'imposition des mains, hein, c'est l'imposition des mains qui fait le prêtre, des hommes sont appelés et habilités à la suite des apôtres et à leur manière à prolonger la présence du Christ, unique et souverain pasteur, en retrouvant son style de vie et en se rendant en quelque sorte transparent à lui au milieu du troupeau qui leur est confié. Et je citais le numéro 15. Reprenant les affirmations du Concile Vatican II, Saint Jean-Paul II, dans l'exhortation, rappelle aux prêtres l'ampleur universelle, vraiment catholique, de leur mission. Leur ministère doit être animé d'un esprit missionnaire, d'un esprit vraiment catholique. Hommes de la communion, qu'ils soient des hommes de la mission et du dialogue. C'est dans le numéro 18. L'identité du prêtre est liée à l'évangélisation, c'est ce que nous pouvons retenir. En collaboration avec les laïcs, les prêtres sont des hommes de l'évangélisation. Sur ces points, l'exhortation de Saint Jean-Paul II est bien en continuité avec ce qui l'a précédé et que nous avons mentionné dans la ligne de Redemptoris Missio et Evangelii Nunciandi. Voilà. Je m'attarde enfin sur la formation des candidats au sacerdoce, puisque il y a plusieurs
partie là-dessus, et c'est le titre même de l'exhortation, la formation des prêtres dans les circonstances actuelles. Et il en institua 12 pour être ses compagnons, dit l'Évangile de Jésus. C'est Jésus qui en institua 12 pour être ses compagnons, et c'est dans la lumière de l'appel des 12 apôtres, engagés à la suite de Jésus, qu'est présentée la formation initiale. La formation initiale, c'est la formation en vue de devenir prêtre. Après, il y a la formation continue. Devenir comme les apôtres, cela consiste à se laisser initier par le Christ. C'est le Christ lui-même qui a initié les apôtres à leur mission. Se laisser initier par lui au service du Père et des hommes, sous la conduite de l'Esprit Saint, et se laisser configurer au Christ bon pasteur pour un meilleur service sacerdotal dans l'Église et dans le monde. Se former au sacerdoce signifie s'entraîner à donner une réponse personnelle à la question fondamentale du Christ, « M'aimes-tu » Vous connaissez le dialogue entre Jésus et Saint Pierre, « M'aimes-tu » La réponse pour le futur prêtre ne peut être que le don total de sa vie. Donc cette lumière-là, que je viens brièvement d'évoquer, cette lumière de l'appel du Seigneur et de la réponse amoureuse au Christ, cette lumière est projetée sur tous les aspects de la formation. Donc on distingue, le texte le fait, je ne vais pas développer, mais la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle et la formation pastorale. Humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Il s'agit bien de faire des prêtres à la manière des apôtres. Sur la formation humaine, par exemple, et pointer la nécessité de l'éducation à l'amour de la vérité, de l'éducation à la loyauté, de l'éducation au respect de toute personne, au sens de la justice, à la fidélité à la parole donnée, à la véritable compassion, à la cohérence et en particulier à l'équilibre du jugement et du comportement. C'est une formation humaine qui porte sur des vertus, on pourrait dire, humaines très importantes pour le prêtre. Les suites, donc beaucoup plus récentes que ce texte de 1992, les suites donc, du rapport de la SIAZ, ont amené à considérer avec une grande attention la formation humaine des prêtres, des futurs prêtres. Mais les principes généraux, finalement, figuraient déjà dans ce que demandait l'Église depuis ce synode et avec cette exhortation. Il suffit d'approfondir ce qui est dit sur le respect de toute personne. Il y a beaucoup à dire dans l'ajustement des relations, qui est aussi de plus en plus délicat dans une société qui n'a plus beaucoup de repères, où l'on parle beaucoup d'éducation relationnelle, affective et sexuelle, mais où on peine vraiment à se mettre d'accord sur le contenu de ces mots. Le rapport de la SIAZ, comme aussi le synode sur la synodalité, ont pointé le risque de l'entre-soi dans la formation des futurs prêtres. Ce sont des communautés d'hommes avec des prêtres qui forment des futurs prêtres. Il y a un côté entre-soi qui peut affaiblir le discernement de l'Église. Et dans Pastores Dabo Vobis, les formateurs du séminaire, clairement, sont désignés comme des prêtres autour du recteur du séminaire, qui est aussi un prêtre de grande valeur. Néanmoins, la collaboration de laïcs, et notamment de femmes, à l'action des formateurs est recommandée, car il est permis d'en attendre des fruits bienfaisants, dit le texte, pour une croissance équilibrée du sens de l'Église et pour une perception plus précise de l'identité sacerdotale de la part des candidats au presbytérat. Et sur ce point, le synode de 1990 et l'exhortation de Jean-Paul II ouvraient une piste qui a été suivie aujourd'hui. En France, déjà, les évêques ont décidé, donc suite notamment au rapport de la SIAZ, mais ça se pratiquait déjà un peu dans certains endroits, ont décidé que dans tous les séminaires, des laïcs, et notamment des femmes, font partie de l'équipe des formateurs et même participent au conseil du séminaire. Donc voilà, il y avait déjà cette ouverture, sans aller aussi loin, il y avait déjà cette ouverture dans le texte ici. Dans la situation du synode en 1990, on observait déjà un contraste entre le style de vie des jeunes de l'époque
et le style de la vie au séminaire. C'est un peu vrai aujourd'hui encore, je crois. Cela n'a fait que s'amplifier avec les années. Les jeunes ne sont pas préparés à bénéficier de la formation du séminaire. Aussi, le pape Jean-Paul II demandait avec les pères du synode qu'il y ait une période convenable de préparation précédant la formation donnée au séminaire. Cette préparation ou période propédeutique est aujourd'hui, donc demandée ici, est aujourd'hui en place. Et sauf rare exception, tous les séminaristes aujourd'hui vivent une année de propédeutique avant l'entrée proprement dite au séminaire. La nouvelle ratio des séminaires rend cette année propédeutique obligatoire. La ratio des séminaires, c'est les textes normatifs du Saint-Siège pour l'organisation des séminaires. Évidemment, elle s'appuie sur ce texte, mais aussi sur l'expérience depuis plusieurs années des années propédeutiques. Les réseaux, donc avant même de commencer le séminaire, il y a eu une première année pour en fait se préparer à vivre cette formation. Les réseaux sociaux sont un des facteurs qui complexifient, je crois, l'enjeu de la formation humaine, enjeu déjà évoqué, mais c'est aussi la question de même les réseaux sociaux ne facilitent pas le rapport ajusté à l'écriture sainte, qui, dans la manière dont elle est véhiculée sur les réseaux, fait qu'elle est souvent perçue dans une optique fondamentaliste, un peu comme voilà, on puise des données positives qu'on va chercher sur Internet, on prend une phrase et on dit c'est ça qu'il faut faire puisque c'est écrit. Et ça devient des sources normatives et non plus un dialogue vivant de l'homme avec Dieu. Ces réseaux n'existaient pas au temps de Pastorès d'Abo Vobis, mais voilà, les jeunes en propédeutique aujourd'hui sont souvent conduits à un temps de jeûne du téléphone et d'Internet. Cela peut aider à se libérer de certaines addictions, mais l'éducation à un bon usage de tous ces outils reste souvent un chantier inachevé. Par ailleurs, en propédeutique, les jeunes sont accompagnés dans une lecture continue de la Bible et ils étudient le catéchisme de l'Église catholique pour repositionner les fondements de la foi. Et tout cela vise à redonner une colonne vertébrale à des jeunes ayant grandi dans une société liquide. Les intuitions principales de Pastorès d'Abo Vobis ont encore, je crois vous l'avoir fait sentir, une grande actualité, mais demandent justement aux formateurs une adaptation permanente, une attention vive aux évolutions de la jeunesse actuelle, qui sont, enfin, ça change tout le temps. Mais ça va toujours un peu dans le même sens, donc finalement, les intuitions qui sont là restent bien actuelles. La formation permanente des prêtres doit se poursuivre après l'ordination, spécialement lors des premières années, mais aussi par la suite. Il s'agit d'en arriver peu à peu à l'unité intérieure qui sera assurée par la charité pastorale. C'est ce que dit le numéro 72. Donc je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie sur la formation permanente des prêtres. Il ne suffit pas d'avoir été prêtre et ordonné. Il y a besoin de continuer après à se former. La formation permanente, dit le numéro 70 ici, est acte d'amour envers le peuple de Dieu. Se former pour les prêtres, continuer à se former, c'est aimer son peuple, dont le prêtre est le serviteur, et même c'est acte de justice vis-à-vis du peuple de Dieu. C'est intéressant comme formule. Le prêtre doit en rendre compte. Voilà, le prêtre est, dit le texte, le premier responsable de sa formation permanente, mais il partage cette responsabilité, bien sûr, avec l'évêque et le presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres en activité dans un diocèse. Seule la formation permanente aide le prêtre à préserver avec un amour vigilant le mystère qu'il porte en lui pour le bien de l'Église et de l'humanité.